tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera consacrée à toutes les lectures du PLIB que j'ai fait en janvier, côté adulte comme côté young adulte jeunesse. Alors comme vous avez dû le voir dans le titre, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ma première lecture du PLIB. J'étais sous le charme de cette plume, mais je vous la garde pour la fin, je ne vous en dirai pas plus pour le moment. On va commencer par Un chien d'enfer de Maxime Herbeau, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente parce que j'étais en train de le lire. Là, ça y est, je l'ai terminé, donc je peux vous en parler jusqu'au bout. Tout d'abord, le résumé. C'est un jeune homme et une jeune femme qui sortent de l'opéra, qui roulent de nuit en campagne et qui vont avoir un accident. Quelque chose a traversé devant la voiture et le jeune homme, en voulant l'éviter, il a eu un accident, il s'est craché dans un fossé et dans un arbre. Grave accident puisqu'il se réveille à l'hôpital et malheureusement lui a été blessé, mais sa compagne est morte dans l'accident. Donc évidemment il est complètement sous le choc, il est atterré, il est attristé, mais il y a un autre fait complètement fou et étrange, c'est que quand il se réveille, il y a un chien sur son lit d'hôpital. Or ce chien ne lui appartient pas. Qu'est-ce qu'il fait là? D'où est-ce qu'il sort? Est-ce que ce serait lui qui serait passé devant la voiture? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a abandonné? On ne sait pas. Ce chien est là, ce chien va après l'accompagner dans la vie de tous les jours où il va essayer de le faire aller un petit peu mieux, de lui redonner le sourire après ce drame, malgré donc pas mal de péripéties comme la famille de la jeune femme qui bien sûr le déteste et n'a aucune envie, c'est que malheureusement que ce soit lui qui soit mort à la place de la jeune femme pendant l'accident. Des gens qui trouvent stupide qu'il ait un animal et qui se morfongent avec cet animal, qui ne veulent plus sortir, bref. C'était un espèce de mélange entre du contemporain, du fantastique, de l'onirique. C'était assez particulier parce que le lecteur, il navigue comme ça entre les états d'âme du personnage, entre sa perception de la vie qui est complètement fade maintenant qu'il a perdu sa femme, qui est complètement un petit peu chamboulé, qui devient un petit peu dans la folie parce qu'il se met à parler à son chien, à trouver que son chien a des comportements étranges, à le suivre dans la nuit quand il s'en va. Bref, ce personnage est incroyable et ce chien l'est également. Et on se demande si, en suivant le personnage principal, si on le suit dans sa folie, si on est en train de le suivre pendant qu'il rêve, si c'est la réalité, si ce chien a quelque chose de surnaturel, si c'est un vrai chien, qu'est-ce qu'il fait là? Bref, je peux pas vous en dire plus sur ce chien pour pas vous spoiler, mais le concept était super chouette, très intéressant avec des idées folles. Je me suis régalée en le lisant. J'ai vu qu'il y avait pas mal de critiques qui n'étaient pas très très fans de cette lecture. Moi j'ai trouvé ça chouette. C'est vrai que c'est assez compliqué, on va dire, de se mettre dedans au premier abord. Il faut lire plusieurs chapitres pour bien rentrer dans l'histoire. Mais moi j'ai bien aimé parce que j'étais, on va dire, aussi perdue que le personnage principal. Je ne savais pas trop où est-ce que je naviguais. Est-ce que j'étais dans le réel? Est-ce que j'étais dans le présent? Est-ce que j'étais dans un rêve? Dans du fantastique? Je ne savais pas trop. Et jusqu'à la fin, on doute, on se demande si c'est vrai, s'il y a un cauchemar qui est en place, si c'est pas le personnage qui est dans le coma, qui est en train de faire un rêve où il continue sa vie alors qu'il est endormi. Bref, très intéressant. J'ai trouvé ça très chouette à suivre. Il n'y a que des chapitres où c'est un chien et un chat qui se poursuivent un peu version cartoon, Tex Avery, Tom et Jerry, tout ça. Je n'ai pas accroché plus que ça à ces chapitres-là. Je ne les ai pas trouvés très... intéressants, point de vue qu'ils apportaient quelque chose à l'histoire. Alors oui, ils sont là, ça donne un petit plus, un petit côté fun, mais moi, ça m'a pas fait accrocher plus que ça. C'est pas ce qui m'a donné l'attrait et l'originalité de l'histoire. Le reste, moi j'ai trouvé ça très intéressant, très bien mené, et jusqu'au bout, on se demande qu'est-ce qu'on lit, si c'est vrai tout ça, ou si c'est dans notre imagination. Très belle découverte du PLIB en tout cas. Le second, c'est Chien 51. Oui, encore une histoire de chien. Mais là, pas un chien point de vue animal, parce que le chien est un terme qui désigne un policier, un flic, et notre héros, Stem Sparak, lui est un chien, et le chien au matricule, donc 51, donc un policier. Et c'est un policier qui arpente les bas-fonds de la rue, parce qu'en fait la Grèce s'est cassée la gueule,
Elle a été vendue au plus offrant. Et maintenant, le monde est divisé en plusieurs secteurs. Le secteur des très riches, le secteur des moyennement riches et le secteur très pauvre dont personne ne veut entendre parler. Et lui, il est flic dans cette catégorie-là. Et quand il découvre le cadavre d'une personne éventrée, ça va le lier à un policier d'un secteur supérieur, une policière du secteur 2. Et ils vont se retrouver, malheureusement l'un et l'autre attachés à cette même enquête alors qu'ils ne peuvent pas se supporter parce qu'ils sont issus de milieux et de secteurs différents et vont se retrouver sur une enquête qu'ils ont envie de voir expédier le plus rapidement possible pour être débarrassés l'un de l'autre. Mais vous imaginez bien que ça va pas se passer comme ça. Il va y avoir des ramifications, il va y avoir des rebondissements, il va y avoir un lien entre tous les secteurs avec les riches qui vont essayer d'utiliser les pauvres pour leur propre compte, il va y avoir un trafic d'organes dans l'eau, il va y avoir un trafic de technologie. C'était extrêmement intéressant. Un roman de science-fiction incroyablement bien pensé, bien réfléchi, avec une enquête policière qui va nous mener dans les bas-fonds de l'âme humaine. C'était super chouette. Moi, je me suis régalée à cette lecture. Une très belle aventure. Et je l'ai lu en version e-book, mais je l'ai vu en version papier en librairie. C'est publié chez Actes Sud. Et j'ai été très étonnée, le livre est tout en longueur. J'ai trouvé ça super rigolo. Un format qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que moi, j'ai pas l'habitude de lire du Actes Sud. Donc je sais pas si toutes leurs publications sont comme ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé le format très rigolo, très facile à prendre en main, très sympa. Donc c'était une très chouette découverte. J'ai beaucoup aimé la continuité des personnages, de ce policier qui est un chien, mais on sait pourquoi il devient ce fameux chien, on sait qu'il en a bavé, qu'il va encore en baver, et c'était super intéressant. C'est très cru. Là, moi, je l'ai vu en version audiobook. La personne qui lit, le narrateur, a une diction qui colle parfaitement au personnage. Je ne sais pas si c'était fait exprès, si c'est sa manière naturelle de parler ou s'il a vraiment interprété le personnage de Sparak, mais en tout cas, ça lui correspondait parfaitement bien. Ce ton un petit peu nonchalant, détaché, désabusé de la vie, qui en a la flemme, qui en a vu, qui en a bavé, mais qui en veut quand même. Il a envie d'aller au bout de cette enquête, il n'a pas envie de laisser ce mort sans réponse, inconnu, sans avoir de vengeance presque pour lui redonner justice. Il est investi dans cette mission et j'ai trouvé ça super intéressant. Il nous porte jusqu'au bout et c'était très très chouette. Une très belle lecture et une très belle découverte également pour le Plib. Et le dernier livre que j'ai lu pour le Plib, c'est donc le fameux coup de cœur dont je vous parlais en début de vidéo. Je vous teasais un petit peu sans vous dire de quoi il s'agissait. Et il s'agit de Tiziri de Alexiane de Lys. Et il était incroyable. J'ai tout aimé. Je dirais même tout adoré dans ce livre. La couverture, qui est très belle, qui nous invite à un voyage au fin fond d'une jungle un petit peu mystérieuse, un petit peu étrange, un petit peu presque extraterrestre, on dirait, avec cette espèce d'eau couleur violette comme ça. Et ce personnage de Tiziri que l'on voit en milieu avec sa longue chevelure blanche qui flotte au vent, ça m'a amené à l'aventure, à envie de découvrir ce qui se passait et c'était tellement chouette. Et on va suivre justement Tiziri qui a la particularité d'être albinos. Et de par cette particularité, tout le monde l'appelle Blanche. Elle est chasseuse et son but en fait c'est donc d'aller chasser en dehors du dôme dans lequel elle vit, au milieu d'une jungle hostile, parce que la Terre a eu un gros problème, ils se sont fait envahir par des aliens qui s'appellent les écomères, et ils se sont réfugiés sous un dôme au milieu de l'Afrique centrale pour être protégés par ce dôme et éviter que les envahisseurs viennent en découdre avec eux. Et il y a toutes ces créatures qui sont en dehors du dôme, qui sont toutes potentiellement dangereuses, que ce soit les animaux comme la végétation. La végétation est liée aux écomères et donc a envie forcément de vous tuer quand vous vous aventurez chez elle. Et Tiziri, à force d'aller toujours plus loin dans cette jungle parce que les proies se font rares, elle va être amenée à se rendre aux confins de son monde et elle va se retrouver face à cette eau violette que vous voyez sur la couverture. Or, de l'eau violette sur Terre, ça n'existe pas.
Et d'autant plus que s'ils sont au milieu de l'Afrique, ils sont à des milliers de kilomètres de l'océan. Donc, qu'est-ce que cet océan fait là? Pourquoi il est violet? Est-ce que les anciens qui régissent justement toutes les lois qui leur interdisent de sortir à certaines périodes de l'année, est-ce qu'ils ne lui auraient pas menti? Elle va être obligée de remettre en question tout ce qu'on lui a appris et de se battre pour réussir à survivre et à comprendre ce qui se passe. Et c'était terriblement bien. J'ai adoré l'écriture, la plume d'Alexiane est magnifique. Dès les premières lignes, on est plongé dans l'univers de Tiziri, on est à ses côtés quand on chasse, on est avec elle quand elle est avec son petit frère en train d'essayer de lui apprendre la vie, on est avec elle quand elle se fait poursuivre par ces étranges créatures qui peuplent cette jungle, on est avec elle pendant ses embrouilles, on est avec elle pendant sa tristesse, pendant ses espoirs, pendant ses combats. On vit avec Tiziri, on ressent avec elle tout ce qu'elle a et c'est incroyablement prenant, incroyablement chouette et terriblement bien écrit, avec l'imagination de cette autrice sans limite. C'est incroyablement passionnant ce qu'elle a réussi à faire de cet univers. Moi, entre la couverture et la description qu'elle fait de son monde, j'avais l'impression d'être un petit peu dans un Avatar en fait. Avatar avec cette jungle luxuriante, ces espèces animales et végétales complètement différentes de ce qu'on a chez nous sur Terre. Un endroit un petit peu féerique mais en même temps sauvage qui peut vous tuer à n'importe quel moment. Très très addictif, très prenant, j'ai beaucoup aimé. Et les écomères qui sont des êtres donc envahisseurs d'après ce que le peuple de Tiziri lui a appris. Mais pas tant que ça finalement, mais je vous cacherai pas la surprise, je vous laisserai le découvrir. Mais la description qu'en fait l'autrice, des êtres très grands, très charpentés, costauds, avec une peau un petit peu écailleuse par endroits, très fort en combat, moi, ça m'a fait penser un petit peu à la description physique d'un prédateur, en fait. La mâchoire comme ça, en moins, bien sûr. Mais, point de vue stature, en fait, ils ont des espèces en plus de dreadlocks enchevêtrés dans des végétaux. Donc ça me faisait vraiment, oui, penser au prédateur avec ses grandes dreadlocks, ces bestioles très charpentées comme ça, ultra fortes, ultra badass. Moi, ça m'a fait penser à ça, des prédateurs dans Avatar, en fait. Donc j'ai adoré le concept. Et plus on avançait dans l'histoire, plus me sentais proche de Tiziri, plus j'étais attachée à sa quête, à son envie de savoir, à son envie de découvrir le monde, d'en savoir plus, de connaître la vérité sur ce qui se passe dans cette forêt, dans cette jungle, avec ses écomères, avec son peuple, qui lui aurait peut-être menti depuis le début. C'est terriblement passionnant. Et il y a des moments, je me doutais que ça pouvait aller dans une direction, et j'étais pourvu que ça prenne cette direction, pourvu que l'autrice aille vers là où moi j'ai envie que ça aille. Et ça a été le cas, donc j'étais terriblement contente de voir que l'évolution que je voulais voir à travers ce livre, eh ben c'était le cas. Donc, doublement parfait, franchement, ça ne pouvait que faciliter mon coup de cœur, parce que franchement, le monde, la plume, l'ambiance, le monde qui a été créé dans cet univers, terriblement chouette. C'est le premier tome d'une duologie et le second tome sortira donc chez Plume Blanche au mois de septembre 2023 si je ne me trompe pas. Nous sommes en février quand je tourne cette vidéo et je n'en peux déjà plus d'attendre la suite. Je veux connaître la fin, je veux connaître la suite, je veux connaître l'ultime bataille qu'il va y avoir, les secrets qui vont être dévoilés. Qu'est-ce qui va se passer avec les écomères? Ah, c'est terriblement frustrant et en même temps addictif. J'ai envie de savoir ce qui va se passer parce que j'ai adoré le premier tome. Et c'est évident que quand le second tome va sortir, je vais me ruer dessus pour lire la suite et fin de cette grande aventure qui m'a passionnée dès le premier tome. C'était fabuleux. Je me suis régalée. Et c'est pareil, j'ai déjà des aspirations, des hypothèses, des envies, et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Si ça va être comme ce que moi je l'ai imaginé, est-ce que l'autrice va prendre la même direction que j'ai moi dans la tête? J'ai trop envie de savoir.
trop envie de savoir. Je pense qu'il va y avoir des moments terriblement frustrants, terriblement tristes aussi certainement, parce qu'il va y avoir des révélations qui vont certainement pas faire plaisir à tout le monde, notamment pas à Tiziri. Mais ça va être génial, je sens que ça va être génial. Rien qu'en voyant la couverture du second tome, on sent que ça va être... Il va y avoir quelque chose d'épique, cette espèce d'énorme chauve-souris blanche. C'est... Ceux qui ont vu Ace Ventura, est-ce que vous pensez pas au Shikaka? Franchement, moi ça me fait penser à ça. Je ne sais pas ce que ça va être. Est-ce que c'est vraiment une chauve-souris ou pas du tout d'ailleurs, peut-être? Qui fait un peu écho peut-être à Tiziri qui elle-même est albinos. Bah, j'ai plein d'hypothèses dans la tête. J'ai trop envie de savoir ce que ça va donner parce que ce premier tome était vraiment fabuleux. Il fait 300 et quelques pages, mais il se dévore à une vitesse incroyable. J'ai pas vu passer les pages. J'étais tellement bien aux côtés de l'aventure de Tiziri que c'est passé à une vitesse incroyable. Et je suis arrivée à la fin et j'étais presque triste et frustrée d'arriver là et de me dire mais il n'y a pas la suite. Qu'est-ce que je vais devenir? En mode vraiment drama queen quoi. Je ne peux pas vivre sans la suite de Tiziri qui est tellement loin maintenant. J'ai hâte, et sans aucun suspense, il va faire partie des 5 titres que je vais sélectionner dans la catégorie Young Adult Jeunesse, parce que celui-ci était une véritable pépite. Si vous ne l'avez pas lu, franchement foncez, il est incroyable. Je me suis régalée du début à la fin. Et lisez-le, et si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires s'il vous a plu, ou s'il vous a fait autant voyager que moi. Moi j'ai trouvé que c'était une véritable pépite ce petit livre. Incroyable. J'adore Tiziri, j'adore le personnage de Kael aussi, qui est l'un des écomères, de Alwira, Aliroi, je ne sais même plus comment ça se prononce, certains noms sont assez entre guillemets compliqués à prononcer, et Kemeal qui est parfois un petit peu tête à claque, qui est très sanguin comme personnage, mais qui a un bon fond quand même derrière, et ce caractère sanguin, ce caractère qui déteste les humains, il a une logique, et j'aimerais qu'il soit exploité encore plus dans le tome 2 parce qu'il peut y avoir quelque chose de génial derrière. J'ai très hâte de découvrir la suite. Et quand j'ai lu les remerciements de l'autrice, j'ai été super étonnée de voir que ce roman, elle l'a écrit en à peine 1 mois. J'étais là, waouh, 1 mois, c'est tellement court pour inventer cet univers si riche, ce condensé d'informations, cette aventure incroyable. Et il y a déjà le tome 2, donc ça veut dire qu'elle avait déjà prévu la suite et fin. Mais c'est un génie, c'est une surdouée cette autrice. Je n'ai pas lu les autres romans qu'elle a écrits. Je crois qu'elle a écrit quelque chose sur les sirènes avec de l'écume dans le titre. Je ne sais plus, je vous mettrai la photo de la couverture juste ici. Je ne connaissais pas cette autrice. Mais franchement, à la lecture de Tiziri, j'ai envie de découvrir tout ce qu'elle a fait, de voir si les autres romans qu'elle a fait sont aussi prenants que Tiziri, parce que celui-ci, j'ai adoré, j'ai adhéré à 100%, et comme je vais vous le répéter une énième fois, je veux la suite, c'était terriblement chouette. Un coup de cœur à l'état pur. Un énorme merci au Plib pour m'avoir fait découvrir cette pépite, parce que sans ça, comme je ne connais pas trop la maison d'édition Plume Blanche, je pense que je serais passée totalement à côté de cette sortie, alors que c'était quelque chose d'incroyable. Et donc, ce roman fabuleux vient conclure ma vidéo, vient me terminer les lectures que j'ai faites au mois de janvier du Plib. J'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup, mais rien que le dernier que je vous ai cité était tellement incroyable, qui vient embellir toutes les autres lectures, c'était incroyable. J'ai toujours des découvertes passionnantes grâce au Plib, et j'espère que les autres que je vais lire vont être aussi incroyables, parce que celui-ci déjà, parfait, il est dans le top 5, incroyable. Donc bref, je vais arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu ces lectures, si vous les avez aimées ou non. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!